Jésus n'attendit pas longtemps le retour de Pierre et d'André. Partis le matin, ils revinrent le soir. À leur mine désolée, il devina l'échec. Vous les avez trouvés, dit-il, et ils n'ont pas voulu vous croire. Maître, ce n'était pas la foi qui nous manquait. Ils étaient avec Bartholomé. Tous les trois, ils ont prétendu que nous avions perdu la raison dans les fumées du chanvre ou les champignons. Nous les avons suppliés de venir, ils ont refusé. Bartholomé nous a injuriés et accusés d'impiété. Très bien, répondit-il sans émotion, nous irons donc à eux. Quand ils arrivèrent à Bethsaïde, Jean, Jacques et Bartholomé étaient partis en mer. Jésus, Pierre, André et Abel, car le fils de Pierre avait tenu à se joindre à eux. Les archanges eux-mêmes ne l'en eussent pas dissuadé, allèrent manger du poisson de la veille chez Jeanne aubergiste, en attendant leur retour. Toute créature du Seigneur est comme la fleur qui se tourne vers la lumière, dit Jésus à l'intention d'Abel. Mais le démon est réservé à l'homme. Avez-vous remarqué que la nature s'endort quand la lumière du Seigneur s'éteint, mais que seul l'homme veille bien au-delà? Ces misérables lumières, ces lampes, ces chandelles et ces feux qui devraient lui servir à célébrer la lumière céleste servent en fait à attirer le démon et ses légions. Ils accourent dans les vapeurs de l'alcool pour persuader la créature humaine que la lumière est destinée à éclairer sa gloire, sa minable gloire. Et avez-vous noté combien peu souvent l'on dit des paroles lumineuses à la clarté de ces chandelles? C'est que le démon épaissit les cervelles. Il réveille en elles le reptile, la vanité, la folie du lucre, le désir du stupre, la haine d'autrui qui devient un rival, la peur. Abel tendit les bras vers lui. Jésus saisit ses mains et s'adressa à lui directement. L'homme s'épaissit loin de la lumière. Je suis venu vous rappeler la lumière du Seigneur que tant de mots avaient obscurci. Te le rappelles-tu, Pierre? Et toi, André? Les prêtres se sont interposés entre le Seigneur et ses créatures, et ils ont empli l'air de leurs mots. Et les créatures sont faibles. Elles ont cru que les mots contenaient toujours l'esprit, comme l'ivrogne croit que le verre est l'équivalent du vin. Que suis-je venu vous rappeler, Pierre? Et toi, André? Et les autres? La lumière? Pas seulement, la joie aussi. Votre Père n'est pas un Père de ténèbres, mais le Père de la lumière. Il est la vie, et il est donc la joie. Pourquoi t'a-t-on crucifié? S'écria Abel, les larmes aux yeux. Tu es la vie, pourquoi a-t-on crucifié la vie? Le mort saisit le vif, répondit Jésus. Bien des gens commencent à mourir alors qu'ils semblent vivants. Restreindre, éteindre, lier, dominer, momifier, éliminer du monde tout ce qui n'est pas eux. Tu es jeune, Abel. Apprends à mesurer la mort dans un être à sa volonté de dominer. Le silence enveloppa la pauvre table qu'ils partageaient. Les convives, le monde entier, le scintillement de la mer de Galilée palpita dans la pénombre de l'auberge. Les visages de Pierre et André s'éclairèrent et reprirent leur légèreté de jadis. Celui d'Abel, orienté vers Jésus, rayonna plus que les autres. Il n'avait pas de lâcheté à se reprocher. Il sembla pétri de lumière ambrée.